na yo ekoyemba mana binokola biso mama yonde ozali mama mabota mama ekoyemba mana binokola biso mama yonde ozali mama mabota na mikeke nyonso kombo na yo ekoyemba mana binokola biso mama yonde ozali mama mabota mama ekoyemba mana binokola biso mama yonde ozali mama mabota. Bonjour, je m'appelle Aïcha. Je suis ici à la célébration de la journée de la femme africaine en compagnie de ces deux demoiselles. Je suis venue aujourd'hui parce que pour moi, la femme africaine doit être célébrée tous les jours et pas que le 2 août. Et aussi parce que l'année passée, j'ai raté la célébration de ce jour. Et je me suis dit, l'année prochaine, j'y serai et j'ai tenu parole et j'ai invité quelques amis avec moi. Voilà. Je suis assistante administrative dans une ASBL depuis le mois de février. Ici à Bruxelles? Ici à Bruxelles, à Saint-Gilles. Et c'est un milieu quand même qui m'intéressait beaucoup. Le milieu associatif m'intéressait beaucoup. Et je me retrouve à apprendre beaucoup de choses dans mon travail. Je suis sénégalaise et mauritanienne. J'ai beaucoup aimé le fait qu'on mette en lumière la femme africaine, la femme noire surtout, parce qu'on est vraiment... on n'a pas l'occasion d'en entendre beaucoup parler. On nous enseigne pas ça à l'école et c'est toujours à nous de faire du travail de recherche pour en savoir un peu plus. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu aujourd'hui. Et être accompagnée d'autres femmes noires aussi. Bonjour, moi c'est Elvira, je suis designer LAS et structure. Je travaille dans tout ce qui est câbles souterrains et lignes aériennes. Je suis venue ici parce que Aïcha m'a invitée tout simplement. Et c'est une journée très intéressante. J'ai pu en apprendre plus sur la femme africaine, des choses que je savais déjà et des choses que j'ai ajoutées à mes connaissances. Et je pense que c'est utile de faire ce genre de journée parce que je pense qu'en tant que femme, on est un peu relayé au second rôle et même en tant que femme noire, c'est encore pire parce qu'on est victime de racisme et en même temps de misogynie et de sexisme. Et le fait d'être en compagnie d'autres personnes qui nous ressemblent, déjà ça fait du bien et ça permet justement de libérer la parole, de faire des échanges, même si on n'est pas toujours d'accord avec tout le monde. Le fait de juste en discuter dans un espace libre, ça fait du bien. Et qu'est-ce que vous direz aux autres jeunes? Parce que vous êtes jeunes, mais vous avez quand même fait les déplacements. Je ne sais pas si je fais ça. Ce que je dirais aux autres jeunes, c'est juste être un peu plus curieux, parce que je pense qu'en fait, le fait d'être né dans un pays occidental, parfois, on a un peu cette double culture. Donc on est juste intégré, on pense être intégré, mais les autres nous rappellent qu'on n'est pas vraiment par notre couleur de peau, alors qu'on est tout à fait légitime d'être ici, parce qu'on est né ici, on a grandi ici. Et je pense que vaut mieux être un peu plus curieux sur ce qu'on est, nos origines, ça nous permet justement de se dire, d'être ancré dans ce qu'on est et nous permet de, même si on nous dit t'es pas d'ici, bah non, nous on sait qu'on est d'ici et je pense que ça permet justement d'affirmer notre personnalité, notre identité tout simplement. Donc je conseillerais d'être juste plus curieux sur ce qu'ils sont et voilà. Merci. Bonjour, moi je m'appelle Myriam, je suis étudiante en droit. Et aujourd'hui, j'ai été présente principalement pour vous présenter au public qui était là aujourd'hui le personnage de Maman Mwilou, qui est une leaduse dans le mouvement kimbanguiste et qui a été un personnage clé pour l'expansion et aussi le maintien de la doctrine kimbanguiste. Et voilà, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Et j'ai aussi aimé beaucoup les échanges et voilà, discuter et comprendre d'autres points de vue, etc. Donc c'était vraiment intéressant. Et qu'est-ce qui vous a poussé, vous, de parler de Maman Mwilou? Parce qu'il y a d'autres, il y a plusieurs femmes, mais qu'est-ce qui vous a poussé vraiment de parler de Maman Mwilou? Principalement parce que c'est pas un personnage que vous allez trouver dans les grands livres d'histoire ou quoi que ce soit. En plus de ça, c'est une femme noire en Afrique, au Congo,
qui a une histoire assez particulière puisque son histoire est liée à la religion, au Christ, alors que c'est pas vraiment ce genre de personnage qu'aujourd'hui on mettrait en lumière dans les médias ou dans les livres ou quoi que ce soit. Et comment vous avez procédé pour faire des recherches sur Maman Mouilou? Principalement, j'ai essayé de chercher des livres ou quoi que ce soit sur internet, mais j'ai pas trouvé, j'ai vraiment trouvé que des sites avec des informations ponctuelles et du coup j'ai dû tout rassembler et former ce que j'ai pu dire aujourd'hui. Et c'est quoi le message que vous transmettez aux autres jeunes aussi par rapport à des recherches, parce que vous en avez fait? Par rapport aux recherches, oui. Ce que je pourrais transmettre aux jeunes, c'est déjà on a beaucoup de ressources aujourd'hui, parce qu'auparavant, les générations précédentes n'avaient pas tout ce qu'on a aujourd'hui. Tout est vraiment disponible à notre guise. Donc juste cherchez, intéressez-vous aux choses, soyez curieux, allez à des conférences, intéressez-vous à plein de sujets en fait. Et pour Maman Mouilou, puisque vous avez fait des recherches sur elle, qu'est-ce que ça représente? Elle représente quoi pour vous? Moi, c'est un personnage qui montre que tout est possible, parce que c'est une femme noire comme moi, et pourtant elle a été la source, à côté de son mari bien sûr, mais après sa mort surtout, elle a été la source d'un grand mouvement aujourd'hui qui rassemble plus de 17 millions de personnes au travers le monde. Donc moi, ça montre vraiment que tout est possible et qu'elle a eu cette poigne, elle a eu ce courage de garder son idéologie, de transmettre ce qu'elle avait reçu, et je trouve ça vraiment louable. Merci. Si vous avez un dernier mot, comme ça avant de merci séparer. pour ton exposé, c'était intéressant. Merci à vous pour l'écoute. Donc vous avez suivi son exposé, oui, et comment vous avez trouvé? Mais très très bien, je pense que c'est très bien exprimé et j'en sais un peu plus et je ferai moi-même des recherches de mon côté. Merci encore. Est-ce que vous connaissiez Maman Mouilou avant vous? Moi je ne suis pas dans... Non. Ouais. Je connais ça, vous avez... Oui. Mais vous pouvez alors aller faire un peu de recherche, aller taper sur Internet, voir un peu. Je crois qu'elle n'a pas eu tort de faire ce travail sur Maman Mouilou. Parce que nous, en fait, les femmes noires, Maman Mouilou est notre référence. C'est une dame qui a beaucoup combattu. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'elle est représentée. Je ne sais pas si vous savez, elle est ici à Bruxelles, dans la commune de Terbeek. Je ne savais pas. On avait renommé, rebaptisé les noms des rues, de certaines rues. Et il y a une rue qui a porté le nom, qui porte encore jusqu'aujourd'hui le nom de Maman Mouilou. Parce que c'est une héroïne, une vraie combattante, une femme qui a une histoire impressionnante, vraiment impressionnante. Voilà. Dites un petit mot comme ça en clôture. Bonne fête à toutes les femmes. Bonne fête à toutes les femmes et venez à la Belgifa aussi l'année prochaine. Et c'est quelle date? Ben, je sais pas la date, mais c'est pas en été. En ça, c'est toujours en été, ça c'est sûr. Ok, ça va, super. D'accord. Ben, à l'année prochaine. À l'année prochaine. Merci à vous les filles. Au revoir. Merci beaucoup. Je suis Adèle Moukadi, je suis coordinatrice de l'ASBEN, Maison de l'Initiative Citoyenne, et je suis aussi lauréate du trophée Maman Mouilou 2025. Oui, en fait, nous avons célébré la journée internationale de la femme africaine, qui est normalement célébrée le 31 juillet, mais nous avons préféré le faire un week-end pour pouvoir mobiliser plus de monde. Et aujourd'hui, nous avons organisé cette édition sous le thème des reines héroïnes africaines face à l'histoire, qui ont été méconnues, exclues de l'histoire. Nous avons voulu mettre en lumière les femmes africaines, qu'elles soient reines, qu'elles soient princesses, prophétesses ou mères, et aussi mettre en lumière ce qu'elles ont posé comme acte, ce qu'elles ont osé faire pour changer la vie de leur communauté. C'est ainsi qu'aujourd'hui nous avons parlé des reines Zinga par exemple, qui est une grande reine d'Afrique. Nous avons parlé de la reine Amina, nous avons parlé de Maman Mouilou qui est parmi les figures emblématiques de la RDC, mais nous avons voulu aussi aujourd'hui parler des femmes afro-américaines qu'on a beaucoup exclues, qui sont encore exclues aujourd'hui, qui ne sont pas vraiment connues dans notre communauté. C'est ainsi qu'autour de Maman Suzanne Moncassa,
qui est revenu sur le travail de femmes congolaises de la diaspora en Belgique. Nous avons pu découvrir le travail de ces femmes dans les livres qu'elles ont publiés il y a quelques années. Nous avons reçu aussi Maman Mireille, qui fait un travail très important de mémoire et de déconstruction sur tout ce qui est notre culture, notre mémoire, et elle nous met en lumière ses travaux sur comment dire, la construction coloniale qui nous a défait d'une grande partie de notre histoire, mais aussi de notre culture. Aujourd'hui, nous avons, moi personnellement, j'ai une image très positive de la femme africaine, parce que je suis aujourd'hui des jeunes femmes qui se battent chaque jour pour les droits des femmes en Afrique, mais qui défendent aussi celles qui n'ont pas de voix, celles qu'on n'entend pas, celles qui ne peuvent pas s'exprimer. Aujourd'hui, nous avons des femmes africaines politiques, nous avons des femmes chefs d'entreprise, nous avons énormément de talents dans tous les domaines en Afrique, nous avons des femmes pilotes, et ça, c'est une Afrique. C'est une Afrique qui nous donne une autre vision. Et ça ne peut que nous être positif. Nous ne pouvons qu'être fiers de voir comment la femme africaine aujourd'hui est en train de progresser, même si c'est vrai, il y a encore beaucoup à faire pour la défendre, pour la laisser s'exprimer dans nos communautés, dans nos pays. Comme nous le savons, nous venons des pays où c'est plus les valeurs patriarcales qui organisent les sociétés. Donc, le travail de la femme est connu, mais pas comme elle devrait être reconnue. C'est vrai que nous voulons attirer les jeunes femmes africaines à nous rejoindre dans ces combats. Et à chaque fois, nous voyons qu'elles viennent, elles s'intéressent vraiment à notre communauté. Et aujourd'hui, nous en avons eu, et c'est pour cela que j'avais demandé à une de nos jeunes de faire justement les recherches sur Maman Moulou, parce que je savais qu'elle n'avait jamais entendu parler d'elle. C'est une universitaire, c'est pour lui dire c'est bien d'étudier, d'être universitaire ici, mais c'est aussi important d'avoir aussi des modèles. Or, si nos jeunes n'ont pas de modèles, parce que nous sommes trop proches, et ce que nous donnons comme image, ce n'est pas souvent des modèles, alors que dans notre histoire, nous avons des femmes qui peuvent être aujourd'hui présentées comme des modèles à nos jeunes, parce que nous avons aussi le devoir de transmettre à nos jeunes notre héritage qui sera le leur, parce que si nous ne faisons pas le lien, ça ne sera pas possible que ces jeunes puissent continuer à parler de l'Afrique, à parler de la culture africaine, et de montrer que les femmes africaines ont joué un rôle important dans l'histoire. Elles continuent de jouer des rôles différents dans l'histoire, mais qu'elles aussi, elles doivent assumer, s'approprier qu'elles sont déjà africaines et qu'elles ont une culture qu'elles doivent préserver. Nous travaillons sur l'année sur plusieurs thèmes. Notre association organise des ateliers de citoyenneté sur des thèmes précis. Donc, chaque année, nous avons 2 ou 3 thèmes qui sont liés aux droits des femmes. Notre but, c'est de travailler, de promouvoir le respect des droits des femmes. Parce que nous devons savoir que le respect des droits des femmes, c'est la base. Que ce soit ici en Europe ou en Afrique. Parce que nous sommes debout, mais nos droits sont bafoués. Nous sommes toujours en dessous. Nous sommes toujours en train de subir des discriminations. Il n'y a pas très longtemps, nous avons organisé une conférence sur la ménopause. Mais en fait, la ménopause n'est pas vécue de la même façon. Les femmes africaines vivent aussi la ménopause de leur façon. Et ça nous a permis de nous rendre compte qu'en fait, nous devons organiser plus d'activités pour amener les femmes africaines à briser les tabous sur ce qui est lié à notre sexualité, parce que c'est vrai, la ménopause ou les règles douloureuses font
font partie de nos vies et aujourd'hui, nous devons être capables d'expliquer à nos filles que les femmes africaines ont des problèmes, des fibromes, que les blanches n'ont pas. C'est un vrai problème. Mais nous essayons chaque année de sortir un thème, peut-être lié à l'actualité ou à un intérêt quelconque pour continuer à promouvoir les droits de la femme africaine, mais aussi de toutes les femmes, et en traitant vraiment des thèmes qui sont spécifiques aux problèmes que rencontrent les femmes. Qu'est-ce qu'on peut retenir de la journée d'aujourd'hui et quel est le message que vous pouvez lancer aux autres mamans qui n'ont pas eu l'occasion d'arriver sur le lieu? Merci beaucoup maman pour cette question. En fait, mon message est simple, c'est de dire que la femme africaine a un rôle très important à jouer, que ce soit dans nos familles, que ce soit au travail ou au niveau de notre pays, ici en Belgique, ou notre pays, le Congo, ou un autre pays d'Afrique. Nous devons nous mettre debout. Nous devons savoir ce qui se passe autour de nous. Nous devons arrêter de rester juste à suivre sur les réseaux. La réalité, ce n'est pas sur les réseaux. Ce qui se passe dans le monde doit nous intéresser. Nous ne pouvons pas rester sans participer à la vie sociale et politique dans le pays dans lequel nous vivons. Ce n'est pas seulement nous insulter ou critiquer, c'est aussi apprendre, aller voir ce qui se passe à côté pour apprendre et ainsi partager, éduquer nos enfants. Nos enfants aujourd'hui ont besoin de repères, ont besoin de modèles. Nous devons travailler pour que cette génération-là puisse avoir les bases solides pour faire face à cette société qui devient de plus en plus raciste. Arrêtons de regarder les réseaux tout le temps. C'est vrai, on peut aller sur les réseaux, mais ce n'est pas la réalité. Il faut aller dans les quartiers, dans les communes, dans les réunions. Quand il y a une réunion à la commune, on appelle les gens à aller à la commune, il y a quelque chose à dire, il faut aller entendre, poser des questions. Et c'est comme cela qu'on ne sera pas surpris les jours où les choses vont changer, on ne sera pas surpris ni étonné. Donc c'est vraiment pour dire qu'aujourd'hui pour nous, notre but est clair, c'est que la femme africaine doit rester debout, mais doit aussi s'impliquer dans les choses qui sont au-delà de sa maison, qui sont au-delà de son travail, pour voir un peu la communauté, l'intérêt de la communauté et l'intérêt de la culture africaine. En tout cas, je vous remercie beaucoup maman, mais je ne sais pas si vous avez un tout dernier message, parce que chez nous au pays, c'est la journée internationale de la femme africaine, mais il y a des mamans au Congo qui sont incapables de célébrer la journée d'aujourd'hui. Vous êtes bien informés à l'est du Congo. Quel est le message que vous pouvez leur adresser aujourd'hui? J'ai un message de soutien et d'amour pour nos sœurs qui sont dans l'est de notre pays. Depuis quelques années, je suis impliquée dans les soutiens, dans tout ce qui est lié à la situation de notre pays. Nous avons participé, organisé des conférences pour vraiment réclamer la paix et dire stop à la guerre. J'espère de tout cœur que cette guerre va s'arrêter, mais en même temps, j'ai dit et je le redis toujours à mes sœurs avec qui je parle, qui sont à Goma ou à Bukavu ou un peu partout et qui souffrent. Vous le savez, nous souffrons avec vous et vous n'êtes pas seuls. Mais nous sommes souvent impuissants, mais pourtant vous êtes debout. Et j'ai envie de vous dire, ce n'est pas à vous de baisser la tête parce que vous êtes debout. Ceux qui font mal, ceux qui violent, ceux qui tuent, c'est à eux d'avoir honte, c'est à eux de baisser la tête. Vous êtes fortes, vous êtes dignes. Moi, j'ai dit que vous êtes mes héroïnes. Pourquoi? Parce que vous êtes debout. Vous continuez à donner la vie malgré les difficultés, à nourrir, à faire vivre notre pays. Nous sommes ensemble avec vous. Aujourd'hui, c'est le 2 août où nous commémorons toutes les victimes de notre pays qui ont succombé à toutes sortes de massacres à cause des non-minéraux. C'est pour dire que
Nous sommes ici, mais nos cœurs, nos pensées sont dans notre pays, sont à l'est de notre pays. Aujourd'hui, nous pensons fortement à toutes nos victimes et moi, pour moi personnellement, je vous dis que on ne vous oublie pas et on n'oubliera pas non plus ceux qui sont partis. Merci. C'est moi qui vous remercie. Mama Wilu, Komolayo, Tite Kumbisama, Namino Eko Bungate. Mama Wilu, Komolayo, Tite Kumbisama, Namino Eko Bungate.